Margaret Fisher se tenait à la fenêtre de son appartement à Hambourg et regardait les nuages gris au-dessus de l'Alster. À 56 ans, elle avait appris que la vie se déroulait rarement comme prévu. Les papiers du divorce étaient signés et chez l'avocat depuis 3 semaines. Son mariage de 28 ans avec Helmut était officiellement terminé. La maison familiale à Blankenese lui appartenait désormais. Elle avait reçu une généreuse indemnité et ce petit 2 pièces à Eppendorf. Pour la première fois depuis des décennies, elle était vraiment seule. Le mois de novembre à Hambourg était particulièrement triste cette année-là. Margaret travaillait depuis 15 ans comme comptable dans une entreprise d'importation de taille moyenne. Une existence solide et fiable. Ses collègues la traitaient avec la distance polie que l'on réserve aux femmes divorcées d'un certain âge. De la compassion mêlée à un soulagement silencieux de ne pas se trouver elle-même dans cette situation. Sa fille Julia vivait avec son mari et ses 2 enfants à Stuttgart. Les visites étaient devenues rares, toujours sous prétexte d'agenda surchargé. Un vendredi soir, Margaret était assise seule à la table de la cuisine. Dehors, la pluie tambourinait contre les vitres. Elle faisait défiler son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, une habitude qu'elle avait prise après sa séparation. Entre les photos de vacances d'anciennes camarades de classe et les vidéos de chats, son regard s'arrêta sur une annonce. Un voyage photo au Mozambique. 12 jours sur la côte, des ateliers pour photographes amateurs, un petit groupe, un guide germanophone. La photo montrait une eau turquoise, des plages de sable blanc et des palmiers sous un ciel bleu infini. Il y a 20 ans, Margaret était passionnée de photographie. Helmut considérait son équipement comme un gaspillage d'argent. Peu à peu, les appareils photo avaient disparu dans les tiroirs. La passion avait été ensevelie sous les obligations quotidiennes. Elle fixait la photo et ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la nostalgie. Pas pour un lieu, mais pour la possibilité d'être à nouveau la personne qu'elle avait été autrefois. Le curseur de la souris planait au-dessus du bouton de réservation. 3 500 €. Une somme considérable, mais elle avait l'argent. Helmut y verrait une nouvelle confirmation de son irresponsabilité. Julia froncerait les sourcils et parlerait d'investissements plus judicieux. Mais aucun des deux n'avait plus son mot à dire. D'un clic impulsif, elle confirma la réservation. Son cœur battait plus fort, mélange d'excitation et d'angoisse. Les semaines précédant le départ s'écoulèrent dans un brouillard de préparatifs et de doutes. Margaret acheta du nouveau matériel, lut des guides touristiques sur le Mozambique, se fit vacciner contre les maladies tropicales. Ses collègues commentèrent le voyage prévu en exprimant leurs réserves avec prudence. L'Afrique était dangereuse pour une femme voyageant seule. Était-elle vraiment capable de le faire? Margaret sourit poliment et ignora les doutes que ces remarques semaient en elle. Julia l'appela 2 jours avant son départ. Sa voix semblait tendue, comme toujours lorsqu'elle essayait de dissimuler son inquiétude sous des conseils pratiques. « Maman, es-tu sûre que c'est une bonne idée? Le Mozambique n'est pas Majorque. Et s'il arrivait quelque chose ?» Margaret lui assura qu'il s'agissait d'un voyage organisé en groupe, totalement sûr et encadré par des professionnels. Julia soupira à l'autre bout du fil. « Si tu le dis, prends soin de toi. » La conversation se termina avec la distance familière qui avait défini leur relation ces dernières années. Le matin de son départ, Margaret se réveilla à 4 heures, bien avant que le réveil ne sonne. La nervosité et l'excitation l'empêchèrent de se rendormir. Elle se leva, prépara du café et vérifia sa valise pour la 100e fois. Passeport, argent, équipement photo, médicaments, crème solaire. Tout y était. Elle jeta un dernier coup d'œil à l'appartement, éteignit toutes les lumières et ferma la porte derrière elle. Le vol partait à 8 heures de Hambourg pour Johannesburg, puis Maputo, la capitale du Mozambique. L'aéroport de Hambourg était déjà animé lorsque Margaret arriva. Elle se fraya un chemin parmi les voyageurs d'affaires et les familles en vacances jusqu'au comptoir d'enregistrement. La femme derrière le comptoir lui sourit avec professionnalisme en prenant sa valise. « Je vous souhaite de bonnes vacances. » Margaret acquiesça en signe de remerciement, même si une vacance n'était pas le mot juste pour décrire ce qu'elle recherchait. Il s'agissait plutôt d'une fuite, ou peut-être d'une quête. Elle-même n'en était pas tout à fait sûre. Dans l'avion pour Johannesburg, elle était assise côté hublot et regardait Hambourg disparaître sous ses yeux. Les structures familières de la ville, l'Elbe comme un ruban argenté, rapetissaient et finissaient par disparaître dans les nuages. Elle ressentait une étrange légèreté. Personne ne savait où elle était. Personne n'attendait rien d'elle. Pendant les 12 prochains jours, elle existerait en dehors des contraintes habituelles de sa vie. Le vol vers Johannesburg dura 11 heures. Margaret essaya de dormir, lut, regarda des films, sans vraiment parvenir à se concentrer. L'excitation l'empêchait de se reposer. Elle eut 4 heures d'escale à Johannesburg.
Elle parcourut le terminal, but un café hors de prix et observa les autres voyageurs. Tant de personnes différentes, tant d'histoires, tant de destinations. Elle se demanda combien d'entre eux fuyaient également quelque chose. Le vol de correspondance vers Maputo était plus petit, l'avion plus ancien. Les passagers étaient un mélange d'hommes d'affaires, de coopérants et de quelques touristes. Margaret sentait sa nervosité monter. C'était vraiment l'Afrique. Pas les régions touristiques du Maroc ou de la Tunisie, mais la véritable Afrique, sans phare. Alors que l'avion s'apprêtait à atterrir, elle aperçut la côte du Mozambique par le hublot. Des plages infinies, une eau turquoise, quelques habitations éparses. On se serait cru dans une carte postale. La chaleur la frappa comme un mur lorsqu'elle quitta l'avion. Humide, oppressante, complètement différente de tout ce qu'elle connaissait. La sueur a immédiatement commencé à couler. Le petit aéroport de Maputo était chaotique et bruyant. Les gens se pressaient autour des tapis à bagages, les voix se mêlaient en portugais et dans les langues locales. Margaret s'est soudainement sentie très perdue et très allemande. Son organisation soigneusement planifiée semblait ici insignifiante. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule jusqu'à la zone de retrait des bagages. Sa valise fut l'une des dernières à arriver. Soulagée, elle la retira du tapis roulant et se dirigea vers la sortie. Dans la zone des arrivées, des dizaines de personnes brandissaient des pancartes. Elle chercha son nom ou le logo du voyage photo. Rien. La foule se dispersa peu à peu. Le pouls de Margaret s'accéléra. Avait-elle mal compris quelque chose? Était-elle arrivée le mauvais jour? « Excusez-moi, êtes-vous Margaret Fisher ?» La voix venait de derrière elle, grave et chaleureuse, avec un léger accent. Elle se retourna et vit un homme d'une trentaine d'années, à la peau foncée, aux cheveux courts et au sourire amical. Il portait une chemise en lin clair et un pantalon kaki. Il tenait dans sa main une pancarte avec son nom. Margaret acquiesça, trop soulagée pour parler immédiatement. L'homme lui tendit la main. « Je suis Thomas Machado, votre professeur de photographie pour les prochains jours. Bienvenue au Mozambique. » Sa main était chaude et ferme. Margaret remarqua ses yeux sombres et intelligents avec de petites rides d'expression au coin. Il dégageait un calme qui avait un effet immédiatement apaisant. Thomas prit sa valise malgré ses protestations et la guida à travers la foule jusqu'au parking. Dehors, une vieille Toyota Land Cruiser, poussiéreuse mais solide, les attendait. « Les autres participants sont déjà à l'hôtel », expliqua Thomas en rangeant la valise. « Votre vol a été retardé, c'est pourquoi je suis venu vous chercher séparément. » Pendant le trajet de l'aéroport à la ville, Thomas lui parla du Mozambique, de son histoire, de sa culture, des possibilités de photographie. Sa voix avait un rythme mélodieux. Son allemand était étonnamment bon, avec seulement quelques incertitudes grammaticales occasionnelles qui le rendaient charmant plutôt que gênant. Il lui raconta que son père était portugais et sa mère mozambicaine. Il a grandi à Maputo, a étudié la photographie à Lisbonne et a vécu et travaillé à Berlin pendant 2 ans. « C'est pourquoi je parle votre langue », a-t-il expliqué avec un sourire. Margaret observait la ville défiler. Maputo était un mélange fascinant d'héritage colonial portugais et de vivacité africaine. Des bâtiments somptueux mais délabrés côtoyaient des gratte-ciels modernes. Des marchands ambulants vendaient des fruits et des légumes. Des femmes portaient des capulanas colorés, la jupe traditionnelle. De la musique s'échappait des magasins et des bars. La vie battait ici d'une manière qui était étrangère à Hambourg. C'était à la fois bouleversant et fascinant. L'hôtel était situé près de la côte, un bâtiment de taille moyenne de style colonial avec des murs peints en rose et un petit jardin rempli de bougainvilliers. Thomas l'aida à porter ses bagages et l'accompagna jusqu'à la réception. « Les autres se retrouveront ici dans 1 heure pour dîner au restaurant, dit-il. Reposez-vous, prenez une douche, puis descendez. Nous ferons connaissance et discuterons du programme. » Il sourit à nouveau, et Margaret remarqua que ce sourire réchauffait quelque chose en elle. « Merci, » dit-elle simplement. Sa chambre était simple mais propre. Un grand lit avec une moustiquaire, un ventilateur au plafond, une petite salle de bain. La fenêtre offrait une vue sur le jardin et derrière, une bande de l'océan Indien. Margaret prit une longue douche, laissant l'eau tiède emporter la sueur et la fatigue du voyage. Elle enfila des vêtements propres, peigna ses cheveux gris mi-longs et se regarda dans le miroir. Une femme de 56 ans qui essayait de prendre un nouveau départ. Les rides autour de ses yeux semblaient être plus profondes ici, sous la lumière crue. Elle pensa à Helmut, qu'il avait à peine regardé ces dernières années. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Le restaurant était une terrasse ouverte donnant sur le jardin. 4 personnes étaient déjà assises à une grande table. Thomas les présenta.
Klaus, un ingénieur à la retraite de Munich, grisonnant, soigné, poliment distant. Sabine, une enseignante de Cologne, la quarantaine bien avancée, vive et bavarde. Erich et Monika, un couple de Suisses, tous deux âgés d'une soixantaine d'années, des voyageurs expérimentés avec l'attitude légèrement arrogante de ceux qui ont déjà tout vu. Ils saluèrent Margaret amicalement, mais sans intérêt particulier. Le dîner était un mélange de plats portugais et mozambicains. Thomas expliqua chaque plat, son origine, les ingrédients utilisés. Il parlait avec une véritable passion de la cuisine de son pays, du mélange des influences africaines, portugaises, indiennes et arabes. Margaret observait ses gestes, ses yeux qui s'illuminaient lorsqu'il parlait de choses qui lui tenaient à cœur. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré quelqu'un d'aussi enthousiaste. Après le repas, Thomas a expliqué le programme. Ils passeraient les jours suivants dans différents endroits le long de la côte. Plages, villages de pêcheurs, forêts de mangroves, lilas de Mozambique, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il leur enseignerait les aspects techniques de la photographie, mais surtout, il voulait les aider à raconter des histoires avec leurs appareils photo. La photographie n'est pas seulement une question de technique, disait-il. Il s'agit de voir un instant, de saisir une émotion, de révéler une vérité. Ces mots touchèrent Margaret au plus profond d'elle-même, là où quelque chose était resté enfoui depuis longtemps. Le groupe se dispersa peu à peu. Tous étaient épuisés par le voyage. Margaret resta assise un moment, profitant de la douceur de la nuit, du chant des grillons, du bruit lointain de la mer. Thomas débarrassait les verres de la table et parlait doucement au serveur en portugais. Quand il vit Margaret assise seule, il s'approcha d'elle. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Submergée » répondit-elle honnêtement. Mais dans le bon sens. Il acquiesça d'un signe de tête. C'est normal. L'Afrique vous touche d'une manière que l'Europe ne peut pas faire. Donnez-vous du temps. Demain, tout vous semblera moins étranger. Cette nuit-là, Margaret dormit profondément, sans rêve, malgré les bruits inhabituels et la chaleur. Lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait déjà à travers les rideaux. Elle entendait des oiseaux qu'elle ne pouvait identifier et le bruit lointain de l'océan. Pour la première fois depuis longtemps, elle se réveilla sans penser immédiatement à la longue liste de ses obligations. Elle était là. Elle était libre. Et les 11 prochains jours n'appartenaient qu'à elle. Le groupe partit tôt le lendemain matin. Thomas les conduisit vers le nord le long de la côte dans un vieux minibus. La route était en partie goudronnée, en partie en terre rouge. Un vent chaud soufflait par les fenêtres ouvertes, mêlé à l'odeur du sel et de la végétation. Margaret était assise à droite et observait le paysage qui défilait. De petits villages avec des huttes en feuilles de palmier. Des femmes qui marchaient au bord de la route avec des paniers sur la tête. Des enfants qui faisaient signe au bus lorsqu'il passait. Pendant le trajet, Thomas leur a parlé du Mozambique. Le pays avait connu une histoire douloureuse. Des siècles de domination coloniale portugaise, suivis d'une guerre d'indépendance brutale, puis d'une guerre civile dévastatrice qui n'a pris fin qu'au milieu des années 90. Près d'1 million de personnes ont perdu la vie. Les infrastructures ont été détruites. Mais les Mozambicains sont un peuple fort, a déclaré Thomas avec fierté. Nous reconstruisons. Lentement, mais nous reconstruisons. Leur première destination était un petit village de pêcheurs appelé Bilène. Les maisons étaient construites sur pilotis au bord d'une lagune. Des boutres traditionnelles colorées étaient amarrées sur la rive. Les pêcheurs réparaient leurs filets à l'ombre des palmiers. Thomas a conduit le groupe vers un bon point de vue et a commencé une leçon sur la lumière et la composition. Ses instructions étaient claires et patientes. Il s'approcha de chacun, corrigea les réglages, montra d'autres perspectives. Il s'attarda particulièrement auprès de Margaret. Elle photographiait une vieille femme qui étendait du poisson pour le faire sécher. « C'est bien », dit Thomas à voix basse à côté d'elle. « Vous voyez la personne, pas seulement le sujet. C'est important. » Sa proximité rendit Margaret nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle sentait son après-rasage discret, ressentait la chaleur qui émanait de lui. « Concentre-toi », se dit-elle. « Tu es ici pour prendre des photos. » L'après-midi, ils s'installèrent dans un restaurant local au bord de l'eau. Le propriétaire, un ami de Thomas, leur servit du poisson grillé, du riz au lait de coco et de la sauce piri-piri épicée. Le groupe mangea et but de la bière bien fraîche. L'ambiance était détendue. Sabine parla de son divorce 3 ans auparavant. Klaus parla de ses enfants adultes qui n'avaient plus de temps à lui consacrer. Le couple suisse écouta poliment sans trop se dévoiler. « Les gens s'ouvrent davantage lorsqu'ils voyagent », pensa Margaret. La distance par rapport à leur pays d'origine facilite l'honnêteté. Thomas a parlé de son travail.
Il gagnait principalement sa vie en réalisant des travaux sur commande pour des ONG et des organisations internationales actives au Mozambique. Il faisait des voyages photos par passion, pas pour l'argent. Je veux que les gens voient mon pays tel qu'il est vraiment. Pas les clichés de la pauvreté et de la guerre, mais la beauté, la dignité, l'espoir. Ses mots étaient mots sérieux, son regard intense. Margaret se sentait émue d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Au cours des jours suivants, une routine s'est installée. Partir tôt le matin, visiter différents endroits, prendre des photos, apprendre. Thomas était un excellent professeur. Il avait le don d'expliquer simplement des concepts techniques complexes, mais plus encore, il leur apprenait à voir. La photographie, c'est voir, répétait-il souvent. L'appareil photo n'est qu'un outil. Margaret sentait quelque chose s'ouvrir en elle, une partie créative qu'elle avait négligée pendant des années. Le groupe se familiarisait peu à peu, mais Margaret ressentait un lien particulier avec Thomas. Il semblait percevoir ses incertitudes et l'encourageait avec quelques mots au bon moment. Lorsque les autres retournaient déjà au bus, elle restait souvent un moment de plus, et Thomas restait avec elle, lui montrant des détails qu'elle avait manqués. Une certaine lumière, une ombre, un geste. Ces moments de silence comptaient plus pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. Le 5e jour, ils se rendirent à Ilha de Mozambique, une île étroite reliée au continent par un long pont. L'île avait été pendant des siècles un important comptoir commercial, d'abord arabe, puis portugais. Partout se dressèrent des bâtiments coloniaux en ruine, à la fois magnifiques et tragiques. Thomas la guida à travers les ruelles sinueuses, lui expliqua l'histoire, lui montra des motifs photographiques cachés. Dans une ruelle tranquille, tandis que les autres continuaient leur chemin, Margaret s'arrêta pour photographier une église en ruine. Thomas se tenait à côté d'elle. « Vous avez l'œil, dit-il. Vos photos dégagent une mélancolie sincère. » Margaret baissa son appareil photo. Cela ne ressemble pas à un compliment. Il sourit. « Si, ça en est un. La sincérité passe la chose la plus importante dans l'art. Vous montrez comment vous voyez le monde. C'est courageux. » Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux et se détourna rapidement, gênée. Thomas lui toucha doucement le bras. « Tout va bien ?» Elle acquiesça, incapable de parler. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi ces mots l'avaient tant touchée. Peut-être parce que personne ne l'avait qualifiée de courageuse depuis des années. Peut-être parce qu'il la voyait vraiment, d'une manière dont Helmut ne l'avait jamais fait. Ce soir-là, ils dînèrent dans un restaurant de l'île. Homards frais, crevettes, spécialité locale. Le vin coulait à flots. L'ambiance était joyeuse. Thomas était assis en face de Margaret. Leurs regards se croisaient sans cesse par-dessus la table, s'attardant un instant de trop. Elle sentait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose d'inexprimé mais de réel. Sabine le remarqua et lui fit un clin d'œil lorsque Thomas sortit brièvement. « Il t'aime bien », murmura-t-elle. Margaret secoua la tête. « Ne sois pas ridicule. » Mais son cœur battait plus fort. Après le repas, le groupe flâna dans les rues de l'île. La pleine lune brillait au-dessus de l'océan Indien, projetant une lumière argentée sur l'eau. Margaret s'éloigna un peu, appréciant le silence. Thomas la rejoignit. « Demain, nous retournons à Maputo, dit-il. Le voyage est bientôt terminé. » Margaret acquiesça, soudain envahie par une tristesse inexplicable. « Tout cela va me manquer, dit-elle doucement. » Il la regarda, son visage à moitié caché par le clair de lune. « Seulement tout cela ?» demanda-t-il. La question resta en suspens entre eux. Margaret ne savait pas comment répondre. Son esprit lui disait d'être prudente. Mais son cœur, qui était resté silencieux pendant si longtemps, voulait autre chose. Avant qu'elle n'ait pu parler, Klaus les appela. Les autres attendaient. Le moment passa. Mais quelque chose avait changé. Ils le savaient tous les deux. Les derniers jours du voyage passèrent trop vite. De retour à Maputo, le groupe eut plus de temps libre. Thomas n'organisa plus d'excursions d'une journée entière, mais proposa des activités optionnelles. Margaret participa à toutes. Elle ne pouvait nier qu'il s'agissait moins de photographie que de passer du temps avec lui. Un après-midi, Thomas l'emmena à un marché local. Les autres avaient refusé, préférant la piscine de l'hôtel. Seule Margaret le suivit à travers la foule des marchands, les odeurs et les couleurs. Thomas connaissait un vendeur sur deux, plaisantait en portugais et traduisait pour Margaret. Il acheta des fruits frais qu'ils mangèrent ensemble. Des mangues si sucrées que leur jus rendait leurs doigts collants. Ils rirent lorsqu'elle essaya de manger le fruit avec élégance et échoua. Ici, au marché, dans son élément, Margaret voyait Thomas sous un autre jour. C'était son univers.
Il était à sa place ici, d'une manière dont elle n'avait jamais fait partie nulle part. Cette pensée la rendait à la fois triste et fascinée. Il remarqua qu'elle était pensive. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. Elle secoua la tête. « À combien nos mondes sont différents ?» Il devint sérieux. « Les mondes ne sont éloignés les uns des autres que dans la mesure où nous le permettons. » Le soir, Thomas invita le groupe chez lui. Il vivait dans une petite maison dans un quartier appelé Polana. Simple mais confortablement meublé. Les murs étaient couverts de photographies, ses propres œuvres. Des images du Mozambique qui coupèrent le souffle à Margaret. Elle montrait un pays d'une beauté brute et d'une dignité tranquille. « C'est vous, » dit-elle doucement en regardant les photos. « Votre âme est dans ces images. » Thomas cuisina pour tout le monde. Du matapa, un plat traditionnel à base de feuilles de manioc, de cacahuètes et de crevettes. Accompagné de xima, la bouillie de maïs qui était l'aliment de base au Mozambique. Le groupe s'assit dans son petit jardin sous un manguier. Des bougies éclairèrent la table. L'atmosphère était intime, plus personnelle que toutes les soirées précédentes. Thomas raconta des histoires de son enfance, de son père décédé, de sa mère qui vivait toujours à Maputo. Après le repas, les autres se retirèrent peu à peu. La fatigue et le vin les rendaient somnolents. Margaret resta. Elle aida Thomas à débarrasser la table et fit la vaisselle dans sa petite cuisine. Le caractère domestique de la situation était étrangement familier. Comme s'ils n'étaient pas des étrangers, mais des personnes qui avaient déjà fait cela souvent. Thomas essuyait la vaisselle, debout tout près d'elle. La cuisine était petite, leurs épaules se touchèrent presque. « Margaret », dit-il soudainement. Elle arrêta de faire la vaisselle et se tourna vers lui. Son visage était sérieux. « Je dois vous dire quelque chose. » Son cœur se mit à battre à toute vitesse. « Quoi ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Cette semaine avec vous a été particulière pour moi. Vous n'êtes pas comme les autres touristes. Vous voyez vraiment. Vous ressentez vraiment. Je me suis attaché à vous d'une manière que je n'avais pas prévue. » Margaret avait du mal à respirer. Son esprit rationnel lui criait des avertissements. Il avait 33 ans. Elle en avait 56. Ils vivaient sur des continents différents. Cela ne pouvait pas être réel. Mais son cœur solitaire et blessé, voulait y croire. « Je ressens la même chose, murmura-t-elle. Thomas s'approcha. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, incapable de parler. Le baiser fut doux, presque timide. Ses lèvres étaient chaudes. Sa main caressa son visage avec une tendresse dont elle avait oublié l'existence. Quand ils se séparèrent, Thomas la regarda avec une intensité qui la toucha au plus profond d'elle-même. « Je sais que c'est compliqué, dit-il, mais je devais être honnête. » Margaret acquiesça, les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'émotion intense. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter, de leur vie, de leurs rêves, de leurs déceptions. Thomas lui parla de ses relations ratées, de la pression de survivre en tant que photographe dans un pays pauvre, de son rêve d'ouvrir son propre studio où il pourrait enseigner à de jeunes Mozambicains. Margaret lui parla de son mariage mort, des années où elle s'était sentie invisible, de sa peur que sa vie soit déjà terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Lorsque Thomas la ramena à l'hôtel, il lui tint la main. À l'entrée de l'hôtel, il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de passion. « Demain, c'est votre dernier jour, » dit-il doucement. « Mais cela ne doit pas nécessairement être la fin. » Margaret acquiesça, déchirée entre l'espoir et la peur. Elle se rendit dans sa chambre, incapable de dormir, le cœur rempli d'émotions qu'elle ne pouvait contrôler. Le dernier jour officiel du voyage photo était un dimanche. Le groupe se retrouva pour un petit déjeuner d'adieu sur la terrasse de l'hôtel. Tous échangèrent leurs coordonnées, promettant de rester en contact, sachant que la plupart de ces promesses étaient vaines. Klaus reprit l'avion pour Munich dans l'après-midi. Sabine et le couple suisse avaient réservé des vols pour le lendemain matin. L'avion de Margaret ne partait que 3 jours plus tard. Elle avait prolongé son séjour, prétextant vouloir avoir plus de temps pour explorer les environs. Thomas arriva plus tard que d'habitude. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Son regard chercha immédiatement celui de Margaret. Ils se sourirent par-dessus la table, dans un silence complice. Après le petit déjeuner, le groupe lui dit au revoir. Embrassades, remerciements, promesses de recommander son travail. Quand tout le monde fut parti, il ne resta plus que Margaret et Thomas. « 3 jours, dit-il. »« Oui, répondit-elle. Que veux-tu faire pendant ce temps ?» La familiarité du tutoiement entre eux semblait naturelle. Margaret hésita. « Je veux voir ton Mozambique, pas celui des touristes. Le vrai. » Thomas acquiesça lentement. « Je peux te le montrer. »
Mais Margaret, nous devons parler. De ce qui se passe entre nous. » Ils se rendirent à la plage et s'assirent sur un banc sous les palmiers. La mer murmurait devant eux, infinie et indifférente aux complications humaines. « J'ai 33 ans, commença Thomas. Tu en as 56. Tu vis à Hambourg, moi à Maputo. Nos mondes sont très différents. » Margaret acquiesça, le cœur lourd. « Je sais. C'est fou. » Il lui prit la main. Mais fou ne veut pas dire impossible. Thomas lui parla de sa situation. Son activité de photographe était précaire. Certains mois étaient bons, d'autres à peine suffisants pour payer le loyer et la nourriture. Il rêvait de s'agrandir, d'avoir son propre studio, mais il manquait de capital. Les banques au Mozambique n'accorderaient pas de crédit à des gens comme lui. « Je ne suis pas riche, dit-il honnêtement. Je ne peux pas t'offrir une vie confortable. » Margaret l'interrompit. « Je ne veux pas d'une vie confortable. J'ai déjà eu ça. Ça m'a vidé. » Ils parlèrent pendant des heures, des possibilités, des risques. Thomas mentionna qu'il envisageait depuis longtemps de s'étendre en Europe. Des clients allemands et autrichiens lui demandaient souvent ses œuvres. Avec les bons contacts, une partenaire qui comprenait la culture, son entreprise pourrait se développer. Margaret comprit l'implication. Une partenaire. Professionnelle. Personnelle. Les deux. Son esprit rationnel souleva des objections. « Tu le connais depuis une semaine. C'est une romance de vacances. Il a la moitié de ton âge. Les gens vont parler. Julia sera horrifiée. » Mais une autre voix, plus profonde et plus honnête, lui murmura. « À quand remonte la dernière fois où tu as été vraiment heureuse? À quand remonte la dernière fois où quelqu'un t'a regardé comme si tu étais précieuse ?» Le soir, Thomas l'emmena chez sa mère. Elle vivait dans une maison modeste dans un quartier ouvrier. Une petite femme résolue, aux yeux vifs et au sourire chaleureux. Elle ne parlait pas allemand, mais sa cordialité n'avait pas besoin d'être traduite. Elle cuisina pour elle, insista pour que Margaret mange davantage, la traita comme sa fille. Thomas traduisit ses questions, ses histoires, ses remarques parfois acerbes à son égard. Au moment de partir, sa mère serra Margaret dans ses bras. Elle dit quelque chose en portugais à Thomas. Il sourit, gêné. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Margaret plus tard dans la voiture. Il hésita. « Elle dit que tu as les yeux tristes, mais un bon cœur, et que je serais idiot de te laisser partir. » Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle aimait cette femme étrangère qu'il avait acceptée sans préjugés. Cette nuit-là, Margaret resta avec Thomas. Ils firent l'amour lentement, prudemment, comme si l'autre était en verre. Ensuite, ils restèrent allongés dans le noir, peau contre peau, tandis que le ventilateur au-dessus d'eux faisait tourner l'air chaud en vrombissant. Thomas dessina des motifs sur son bras. « Reviens, dit-il doucement, pas en tant que touriste. Reviens vraiment. » Margaret ferma les yeux. « Et si ça ne marche pas? Et si nous faisons tous les deux une erreur ?» Thomas se redressa sur un coude et la regarda dans la faible lumière. « Au moins, nous aurons essayé. N'est-ce pas pire de se demander ce qui aurait pu être ?» Ces mots touchèrent une corde sensible. Toute sa vie, Margaret avait choisi la sécurité, le bon sens. Et où cela l'avait-il menée? Dans un appartement vide à Hambourg, avec une fille qui n'avait pas le temps et des souvenirs d'une vie non vécue. Le lendemain matin, elle appela Julia. La connexion était mauvaise, la voix de Julia semblait lointaine. « Maman, enfin !» Je m'inquiétais. Margaret prit une profonde inspiration. « Julia, je dois te dire quelque chose. » Elle lui parla de Thomas, de ses sentiments, de la possibilité de revenir. Le silence à l'autre bout du fil était glacial. « C'est de la folie, » finit par dire Julia. « Tu connais cet homme depuis une semaine. C'est un étranger. Il ne veut probablement que ton argent. » Ces mots la touchèrent, car Margaret s'était posé les mêmes questions. Mais elle était étonnamment calme. « Peut-être, » dit-elle, « mais peut-être pas. Je dois le découvrir. » Julia soupira de frustration. « Tu es ma mère. Tu devrais être plus raisonnable. » Margaret sourit tristement. « Peut-être ai-je été raisonnable assez longtemps. » La conversation se termina dans une atmosphère tendue. Margaret se sentait coupable, mais aussi étrangement libérée. Le jour de son départ, Thomas l'accompagna à l'aéroport. Ils s'étreignirent longuement à la porte d'embarquement. Margaret respira son odeur, grava dans sa mémoire la sensation de ses bras autour d'elle. « Je reviendrai, murmura-t-elle. Dans 2 mois, nous allons essayer. » Thomas embrassa son front. « Je t'attendrai. » Alors que l'avion décollait et que Maputo disparaissait sous ses yeux, Margaret pleura. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse.
c'était aussi de l'espoir. Hambourg accueillit Margaret avec un ciel gris et une pluie froide. Le contraste avec la chaleur du Mozambique était physiquement douloureux. Le courrier s'était accumulé dans son appartement. Tout semblait plus petit, plus morne que dans ses souvenirs. Elle défit ses valises, fit la lessive, tenta de retrouver ses anciennes habitudes. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Elle n'était plus à sa place ici. La communication avec Thomas a commencé le lendemain. Des messages WhatsApp, des appels vidéo qui s'interrompèrent parfois en raison d'une mauvaise connexion. Bonjour Mehamor. Des photos de sa journée. L'agitation du marché. La côte au coucher du soleil. Sa mère qui faisait signe à la caméra. Margaret envoyait des photos de Hambourg. Gris, froid, vide. Comme sa vie sans lui. Au travail, ses collègues remarquèrent le changement. Elle semblait distraite, déconcentrée. Monsieur Bergman, son chef, l'appela dans son bureau. « Madame Fischer, tout va bien ? Vous avez fait 3 erreurs dans le dernier décompte. Ce n'est pas votre habitude. » Margaret s'excusa et promit de s'améliorer. Mais son cœur n'y était pas. Les colonnes de chiffres ne l'intéressaient plus. Thomas l'appelait tous les soirs. Ils parlaient de tout. De son travail, de ses journées, de leurs projets d'avenir. Il lui a parlé d'une grosse commande qu'il avait obtenue. Une ONG allemande avait besoin de photos documentaires pour un projet hydraulique dans le nord du Mozambique. C'était bien payé, 3 semaines de travail. « Je mets chaque centime de côté pour nous », lui a-t-il dit, pour notre projet commun. Au bout de 3 semaines, Thomas a évoqué pour la première fois des difficultés concrètes. « Margaret, je dois te parler de quelque chose. » Sa voix semblait tendue. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. « C'est à propos du studio que je veux ouvrir. J'ai trouvé un endroit parfait. Bien situé, loyer raisonnable. Mais le propriétaire veut 6 mois de caution à l'avance. Cela représente 5 000 €. Je n'ai économisé que 3 000 €. Margaret n'hésita qu'un instant. « Je t'enverrai l'argent qui te manque. »« Non, protesta Thomas. Je ne veux pas que tu penses que je profite de toi. »« C'est un prêt, insista Margaret. Tu me rembourseras quand l'affaire marchera. » Thomas resta silencieux un moment. « Tu es sûr ?» Elle l'était. 2 jours plus tard, elle lui virement 2 000 €. Thomas envoya des photos du studio. Une grande pièce avec de hauts plafonds, parfaite pour son projet. Les semaines suivantes furent consacrées à une planification effrénée. Margaret résilia son bail, vendra ses meubles, réduisit sa vie à 2 valises. Julia réagit par un silence glacial. Un bref coup de fil au cours duquel elle lui dit « Tu fais une terrible erreur, maman. Mais tu es adulte. Je ne peux pas t'en empêcher. » La douleur dans sa voix était poignante, mais Margaret se sentait prise au piège entre 2 impossibilités. Elle a remis sa démission à son travail. Monsieur Bergman était stupéfait. « Madame Fischer, vous êtes ici depuis 15 ans. Avez-vous trouvé un autre emploi ?» Margaret a esquissé un faible sourire. « Je déménage au Mozambique. » Il la regardait comme si elle avait perdu la tête. « En Afrique ? À votre âge ?» Elle acquiesça. « Parfois, il faut prendre des risques. » Il secoua la tête, mais signa les papiers. Thomas était de plus en plus enthousiaste. « Le studio est presque terminé. J'ai déjà trouvé 3 photographes locaux à qui je peux enseigner. Et j'ai des contacts avec une galerie à Maputo. Ils veulent exposer mes œuvres. Tout se passe à merveille, Mehamor. » Son enthousiasme était contagieux. Margaret se permit d'espérer. Peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être était-ce le pas le plus courageux de sa vie. 2 semaines avant son départ prévu, elle reçut un autre appel. La voix de Margaret semblait désespérée. « Margaret, nous avons un problème. »« Quoi ?» demanda-t-elle, la peur lui parcourant l'échine. « Le propriétaire du studio. Il n'était pas en règle avec le bâtiment. Maintenant, le véritable propriétaire veut le démolir. Je perds tout, la caution, la rénovation, tout. » Margaret sentit son estomac se nouer. « Combien as-tu perdu ?»« Près de 8 000 €, répondit Thomas avec amertume. « Tout ce que j'avais, plus tes 2 000. »« Margaret, je suis vraiment désolé. J'aurais dû être plus prudent. » Son désespoir semblait sincère. Elle voulait le réconforter, mais sa propre panique grandissait. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, répondit-il d'un ton las. C'est peut-être un signe. Tu ne devrais peut-être pas venir. Tout cela est peut-être trop compliqué. »« Non, dit Margaret avec fermeté, se surprenant elle-même. Je viendrai quand même. Nous trouverons une solution. » Thomas resta longtemps silencieux. « Tu ferais ça ? Malgré tout ?» Elle pensa à Hambourg, à son ancienne vie qu'elle avait déjà laissée derrière elle, à Julia qui ne lui parlait plus,
à l'appartement vendu. Elle avait brûlé tous ses ponts. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Oui, dit-elle. Je viens. » Dans les derniers jours avant son départ, Margaret vendit ses derniers biens. Elle liquida ses économies. 50 000 € sur son compte, son assurance vie, son filet de sécurité. Elle transféra 5 000 € supplémentaires à Thomas. « Pour un nouveau départ, écrivit-elle. Nous reconstruirons ensemble. » Sa réponse arriva quelques heures plus tard. « Je t'aime. Tu sauves ma vie. » Margaret relut ces mots encore et encore, s'y accrochant comme un naufragé à une planche de bois. Elle se tenait seule à l'aéroport de Hambourg. Personne ne lui a dit au revoir. Julia n'avait pas répondu à ses messages. Ses quelques amis gardèrent leur distance, déconcertés par ses décisions. Alors que l'avion décollait, Margaret a jeté un dernier regard sur la ville qui avait été son foyer toute sa vie. Pas de tristesse cette fois-ci, juste une détermination aveugle. Elle s'envolait vers une nouvelle vie, avec un homme qu'elle connaissait à peine, vers un pays qui lui était étranger, avec toutes ses économies dans ses bagages. Qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner? Cette fois-ci, l'aéroport de Maputo n'avait rien de magique. Margaret arriva épuisée, avec 2 valises lourdes contenant toute sa vie. Thomas l'attendait, mais quelque chose avait changé. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Son étreinte semblait mécanique. Dans la voiture, le silence régnait là où régnait auparavant la légèreté. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, mais sa mâchoire était tendue. Juste fatigué. Beaucoup de travail. L'appartement où il l'emmena n'était pas sa maison. Un petit appartement dans un quartier délabré. Temporairement, expliqua-t-il, jusqu'à ce que nous trouvions mieux. Margaret essaya de cacher sa déception. Les pièces sentaient de l'humidité. De l'eau coulait quelque part. Thomas posa ses valises. « Je dois encore travailler ce soir. Repose-toi. On en parlera demain. » Il l'embrassa rapidement et disparut. Seule dans cet appartement inconnu, Margaret commença à douter. Elle défit ses valises, essaya de mettre de l'ordre. Son téléphone captait à peine. Lorsqu'elle voulut envoyer un message à Julia, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. La chaleur était étouffante. Elle était allongée, éveillée, sur le matelas défoncé, et entendait des bruits étranges, des voix en portugais, des chiens qui aboyaient. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Thomas ne revint que le lendemain après-midi. Désolé, un client avait besoin de photos de toute urgence. Margaret remarqua qu'il n'était pas rasé et que ses vêtements étaient froissés. Thomas, nous devons parler. De nos projets. Où vivons-nous vraiment? Quand reverrai-je ta mère? Il évita son regard. Bientôt. Tout prend du temps. Margaret, j'ai besoin de te demander quelque chose. Son cœur se serra. Le photographe avec lequel je devais travailler s'est désisté, dit Thomas. Je ne peux plus honorer la commande. Je dois 2 000 € d'amende à l'agence. Si je ne paie pas, je perdrai tous mes futurs contrats. Margaret sentit la nausée monter. Tu as besoin d'argent? Il acquiesça, l'air misérable. Je déteste te demander ça, mais je n'ai personne d'autre. Elle resta longtemps silencieuse. Combien t'ai-je déjà donné? 7 000, murmura-t-il. Quelque chose se brisa à cet instant. Margaret se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, des enfants jouaient dans une rue poussiéreuse. Thomas, ne suis-je qu'une source d'argent pour toi? Il bondit et s'approcha d'elle. Non, comment peux-tu penser ça? Je t'aime. Mais la vie ici est dure. Tu ne comprends pas à quel point il est difficile de survivre en tant qu'Africain. Ces mots semblaient désespérés, mais aussi bien rodés, comme s'il les avait déjà prononcés maintes fois. Margaret transféra les 2 000 €. Elle n'avait pas le choix. Tous les ponts étaient coupés, mais elle commença à observer. Thomas disparaissait pendant de longues heures. Ses explications devenaient de plus en plus vagues. Le travail, des rendez-vous, des problèmes à résoudre. Quand elle lui posait des questions sur son studio, il changeait de sujet. Quand elle voulait voir sa mère, il disait qu'elle était malade. Les excuses s'accumulaient comme les nuages avant un orage. Au bout de 2 semaines, Margaret commença à se méfier. Elle fouilla dans les affaires de Thomas pendant son absence. Elle trouva un 2e téléphone portable caché dans un tiroir. Elle l'alluma. Des messages en portugais. Mais elle put lire certains noms. Ingrid, Sophie, Katharina. Des noms allemands. Elle photographia les messages avec son téléphone et utilisa une application de traduction. Les traductions étaient approximatives, mais suffisamment claires. Ingrid. Quand vais-je récupérer mon argent?
Sophie, tu m'avais promis que nous nous marierions. Katharina, je t'ai fait confiance. Menteur. Les mains de Margaret tremblaient tellement qu'elle laissa tomber son téléphone. Elle s'assit par terre, incapable de respirer. Tout n'était que mensonge. Chaque caresse, chaque mot, chaque promesse. Quand Thomas revint, elle l'attendait, le visage figé. « Qui sont Ingrid, Sophie et Katharina ?» demanda-t-elle sans le saluer. Ses yeux s'écarquillèrent. Son charme disparut comme un masque arraché. « Comment connais-tu ces noms ? J'ai trouvé ton autre téléphone. » Il pâlit, puis se mit en colère. « Tu as fouillé dans mes affaires ? Tu ne me fais pas confiance ?» Son audace lui coupa le souffle. « Je ne te fais pas confiance ? Tu me trompes, et apparemment d'autres femmes aussi. » Le visage de Thomas se durcit. Il était soudainement devenu un étranger. Froid, calculateur. « Tu ne comprends rien, dit-il lentement. Toi, la riche européenne, tu viens ici en pensant que tout sera facile. Ici, la vie est une question de survie. Je fais ce qui est nécessaire. Je veux récupérer mon argent, dit Margaret, la voix tremblante. Et mon passeport. Où est mon passeport ? Thomas rit, d'un rire cruel. Ton passeport est en sécurité. Et l'argent ? Il a disparu depuis longtemps. Des investissements, tu te souviens ? Il s'approcha menaçant. Tu ne peux aller nulle part, Margaret. Tu ne parles pas portugais. Tu ne connais personne. Et expliquer à la police que tu as donné ton argent de ton plein gré à un amant ? Bonne chance. À ce moment-là, Margaret comprit toute l'ampleur de sa situation. Elle était prisonnière, dans un pays étranger, sans papier, sans argent, avec un homme qui était un escroc professionnel. Thomas quitta l'appartement et ferma la porte à clé. Elle entendit la clé tourner. Margaret s'effondra sur le lit, trop choquée pour pleurer. À travers la fenêtre grillagée, elle voyait le ciel africain, autrefois si beau, désormais transformé en barreau de prison. Elle pensait à Hambourg, à Julia, à son ancienne vie qu'elle avait si facilement abandonnée, et elle se demandait si quelqu'un remarquerait son disparition.